disons merci. Nous te 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 disons merci. Hosanna Yahweh. Hosanna, alléluia. Tu es puissant Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant Jésus. Tu es puissant, Jésus. Tu es puissant Jésus. Tu es puissant, Jésus. Hosanna Yahweh. Hosanna, alléluia. Descends, agis Jésus. Descends, agis, Jésus. Descends, agis Jésus. Descends, agis, Jésus. Descends, agis Jésus. Descends, agis, Jésus. Hosanna Yahweh. Hosanna, alléluia. Amen. Seigneur Dieu, nous voulons te bénir dans les grâces, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Maître des temps et des circonstances. Merci Jésus pour la vie de mon frère et de ma soeur que tu as encore déployé, que tu as encore fortifié pour que nous puissions nous retrouver ce soir pour ta seule gloire. Nous voulons recommander Seigneur ce moment de partage entre tes mains. Il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, et Dieu pour enseigner, pour instruire, pour corriger, pour convaincre, afin que l'idée soit accomplie et prêt à toute bonne œuvre. Nous voulons être un canal que tu vas utiliser pour parler à ton peuple ce soir. Laisse, oh Dieu, que toute porte soit dans notre bouche, puisse encore éternellement, Dieu, mon Seigneur, bénis ton peuple et produire le fruit de la repentance. Nous allons déprogrammer, annuler tous les plans du monde des ténèbres. Nous renversons tout ce que l'ennemi a planifié avec ses acolytes. Nous les rendons nuls et nuls les faits, et cela au nom de Jésus-Christ. Nous ramenons toute pensée quand elle de ta parole. Merci pour le Saint-Esprit qui prendra le contrôle de toutes choses. Merci de nous conduire dans toute la vérité et de glorifier Christ en ce lieu, afin que la louange, l'adoration te revienne. Au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus, nous avons les supplications de grâce et nous disons Amen. Amen. Voilà, comme très très fort Jésus. On peut s'asseoir dans la de Jésus. Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom merveilleux de Jésus. Et je vous aime tous dans le nom de Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Seigneur pour cette journée merveilleuse qu'il nous a encore accordée. Nous puissions continuer notre séminaire et nos journées de prière que nous avions commencé depuis hier. Et comme vous le savez, nous avons fixé comme thème qui était ressorti dans les livres de Psaume chapitre 84, le verset 6 au verset 7. Et dans ces versets-là, on nous parle des chemins tracés. Des chemins tout tracés. Et je pense qu'on peut encore relire les textes. Je vais lire le psaume 84, versets 6 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée des Baca, ils en transforment un lieu plein de sources. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Amen. Amen. La Bible dit, heureux ceux qui mettent à toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Même quand ils traversent la vallée des Baca, ils la transforment en un lieu plein de bénédictions. Et la pluie la couvre aussi des bénédictions. Et je disais,
que notre thème c'était les chemins tracés. Quels sont les chemins qui ont été tracés dans notre vie? Et qui a tracé les chemins? Et hier, j'avais dit que d'abord, c'est Dieu lui-même. Dieu dit, quand je connais les projets que j'ai formés sur toi, projets de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. C'est-à-dire que pour Dieu, Dieu a tracé un chemin qui va nous amener l'avenir, de l'espérance et du bonheur. Mais cependant, quand nous lisons les versets, on nous dit, celui qui trouve les chemins tout tracés, il peut se retrouver dans la vallée des Baka. Mais quel est le chemin qui peut t'amener dans la vallée des Baka? Ce n'est pas les chemins que Dieu a tracés. C'est les chemins que les hommes, que le monde a tracés. Dis Amen. Amen. Parce que la vallée des Baka symbolise la vallée de la souffrance, la vallée de la misère, la vallée de la honte, la vallée de l'opprobre. Donc c'est un lieu où tu es dans l'humiliation, tu es dans des problèmes, tu es dans des troubles. Mais les chemins qu'on peut tracer par l'ennemi peut t'amener dans cette vallée-là. Mais avec la prière, si tu t'accroches dans la prière, la Bible dit, tu peux transformer cela en un lieu de bénédiction. Et Dieu peut arroser ces lieux-là de pluie aussi. Acclame très très fort. Alors voilà, c'est pourquoi nous avions parlé des chemins que les hommes ont tracés pour nous. Et nous avons pris comme exemple Genèse chapitre 49, à partir du verset 1 au verset 2, où la Bible dit, on peut lire Genèse 49, 1 à 2, je vais lire au nom de Jésus-Christ. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite du temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Amen. Amen. Voilà maintenant le papa Jacob qui appelle ses enfants, Israël qui rassemble ses enfants, ses fils, et il dit, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans la suite des temps. Ça veut dire que moi, papa, j'ai déjà tracé un chemin que vous devez suivre dans la suite des temps. C'est pour ça que je vous ai dit que nous ne sommes pas en train de prier pour aujourd'hui, nous prions pour demain. Parce que ce qui va nous arriver dans la suite, ce n'est pas les choses. Nous prions, vous priez pour aujourd'hui, mais aujourd'hui tu vas prier pourquoi? Parce qu'aujourd'hui c'est déjà aujourd'hui. Nous prions pour les choses qui peuvent arriver dans la suite des temps. Parce que ce sont des choses qu'on a planifiées. Ce sont des chemins qu'on a tracés. Et il y a des esprits maintenant qui vont te contraindre, qui vont nous contraindre, qui vont contraindre nos enfants à suivre ces chemins-là. Et c'est comme ça que, même quand Dieu parle à Daniel, l'ange parle à Daniel, dans Daniel 10, verset 14, il dit, Daniel, je vais t'annoncer des choses qui arriveront à ton peuple dans la suite des temps. Parce que la vision concerne encore ces temps-là. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes toujours en train de prévoir ce qui peut arriver dans la suite des temps. Au moment où nous sommes là, il y a des gouvernements, il y a des parlements, il y a des gens qui se réunissent pour préparer la suite l'année prochaine. Faire des budgets pour l'année prochaine. Ce qui va arriver. Maintenant, ce qui va arriver, quand vous voyez dans les Bundes, dans les gouvernements, les parlements, dans les Bundes, on appelle ça prévision budgétaire. C'est-à-dire qu'au niveau des hommes, ce n'est pas exactement ce qu'ils vont dépenser, ce qu'ils vont gagner, mais à peu près. Il dit, bon, nous faisons quand même des calculs. Qu'est-ce que l'État allemand va gagner, combien il va dépenser. Mais ce n'est pas exact. Amen. Hein? Donc on appelle ça prévision budgétaire. Il prévoit quand même que, bon, l'année prochaine, on peut gagner 1 million, on peut dépenser 1,5 million. Donc il prévoit. Mais ici, au lieu même de dire à peuple, nous dit, voilà ce qui va vous
Donc il était tellement sûr. Cela veut dire que ces chemins-là, c'est lui-même qui les trace pour ses enfants. Et il a commencé maintenant à parler de chaque enfant. Il a commencé par Ruben l'aîné. Et en parlant de Ruben, il a parlé mal. Comment tu peux dire à quelqu'un ce qui va lui arriver à mal? Il dit à Ruben, tu es le premier-né de ma maison, la vigueur de ma force, mais tu n'auras pas la prééminence. Tu ne domineras pas. Parce que tu as couché, tu es monté sur la couche de ton père. Et je vous ai dit qu'il a profité de l'acte que Ruben avait posé, de l'inceste que Ruben avait posé il y a des années. Mais il en a profité pour tracer l'avenir de cet enfant. Moi, je vous dis qu'il y a des choses que les diables profitent. Mais la Bible dit, quand Ruben avait fait l'inceste, il était au courant, les papas là. Mais à l'époque, il n'avait rien. Mais il a attendu le moment où il veut mourir pour rappeler ces choses-là et maudire l'enfant. Mais comme l'acte a été posé, Satan a eu raison pour que cette malédiction-là puisse se manifester dans la vie de Ruben. Amen. Hein? Alors, je vous ai dit que même d'habitude, dans cette famille d'Abraham, on était en train de bannir tous les premiers-nés. Donc tous les premiers-nés, ils étaient dans la disgrâce. C'est pourquoi je vous ai dit que la malédiction des premiers-nés est déjà presque définie par l'ennemi. Mais les samedis demain, je vais prier pour les premiers-nés. Parce que si tu es premier-né, si toi tu es premier-né, nous allons prier pour les premiers-nés pour annuler cette malédiction des premiers-nés. Parce que la famille d'Abraham, ils ont commencé à bannir tous les premiers-nés déjà. Maintenant, lui, arrivé à son tour aussi, il parle mal du premier-né. Même quand on lui amène les premiers-nés de Joseph, Manassé et Ephraim pour prier, il croise les bras. Il met la main droite sur les cadets, la main gauche sur les nés. Mais Joseph lui dit, mais pourquoi tu fais ça? Il n'a pas dit à Joseph que dans notre famille, les premiers-nés sont sous la disgrâce. Voilà un peu comment on peut tracer les chemins dans la vie d'une personne. Maintenant, il prend maintenant le deuxième né. Deuxième né, il prend maintenant Siméon et Lévi. Maintenant, parlant de Siméon et Lévi, il dit, Siméon et Lévi sont frères. Leur glaive, c'est les instruments de violence. Maudit soit leur colère. Donc à Siméon et Lévi, karma, il prononce la malédiction. Il dit, mon esprit n'entrera pas avec eux. Je ne veux pas entrer dans leur conciliabule. Et il dit, je les séparerai dans Jacob et je les disperserai en Israël. Alors maintenant, cette malédiction-là, qu'il a prononcée sur Lévi, effectivement, quand nous avions lu avec vous dans 1 Chronique 23, verset 13, effectivement, Lévi a été séparé dans Jacob, a été mis à part. Effectivement aussi, Siméon est dispersé dans Israël. Mais notre problème, c'est quoi? Non seulement Lévi était séparé dans Jacob, et que Lévi était considéré comme sacrificateur, mais il avait une malédiction, la colère. Donc il travaillait dans la maison de Dieu avec les marques de colère. Et à chaque fois, là où il pouvait même être gentil, mais il y avait toujours cet esprit de colère qui l'animait. Au point que cet esprit de colère-là, à la fin de sa vie, ne lui a pas permis d'entrer dans Canaan. Au contraire, ça l'a amené dans la disgrâce. Et c'est pourquoi je disais, nous tous nous venons servir Dieu.
Tu peux servir Dieu avec quelque chose qu'on a mis en toi. Si tu ne cherches pas la délivrance, ça peut t'amener dans la distress. Et il savait qu'il était colérique. Mais il a continué à servir Dieu avec ça. Et nous avons vu les actes d'abord. Il avait même des respects pour Dieu, pas pour Dieu. Il a cassé les tables de l'Alliance. Il a pris les tables. Il a mis dans l'eau. Il a fait boire aux enfants d'Israël. Toujours colère. Dans sa colère, il a demandé qu'on puisse tuer 3000 personnes de l'autre côté. Dans sa colère, au lieu de parler aux rochers, il a frappé les rochers. Dieu lui a dit, Messieurs, comme tu ne m'as pas sanctifié, tu n'entreras pas dans Canaan. Voilà cette malédiction-là que l'autre avait prononcée, que Jacob avait prononcée, même les petits enfants, parce que Moïse, c'est les petits arrière-petits-fils. Il n'est pas un enfant de Lévite direct. Il est arrière-petit-fils. Parce que quand si vous lisez dans Exode chapitre 2, verset 1, on dit un fils de Lévi, après un mariage, une femme de Lévi. Donc, c'est-à-dire c'est des arrières. Mais cet esprit-là de colère a attaqué même les arrière-petits-enfants. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous faisons la repentance pour tout cela. Pour que nous puissions nous sanctifier pour ces choses-là. Pour que nous puissions voir la délivrance pour ces choses-là. Sinon, ça va nous rattraper. Ça va rattraper nos enfants. Ça rattrapera aussi nos petits-enfants. Dis Amen. Amen. Et je vous ai dit qu'à la fin, vous verrez quand Moïse va commencer à bénir les peuples, les enfants d'Israël, il ne parlera plus de la tribu de Siméon. Parce que Siméon est censé être dissous, dispersé en Israël. Amen. Hein? Maintenant, avant que nous puissions entrer dans la prière, je vais pendant 20 minutes maintenant vous expliquer un peu sur la tribu des Zabulon. Je vais prendre Zabulon. Qu'est-ce qu'il a dit sur Zabulon? Et ça va nous permettre d'entrer dans la prière même pendant 45 minutes, 1 heure. Parce qu'aujourd'hui, on doit prier. Nous allons dans les livres de Genèse, chapitre 49, verset 13. Genèse 49, verset 13, nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Amen. Amen. La Bible dit, Genèse 49, 13, Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires, et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Dit Amen. Maintenant, lui, il fixe ce qu'il dit, Zabulon, lui, il l'a envoyé habiter sur le côte des mers. Son habitation, ça sera là. Et il va habiter à côté des navires. Donc, ça dit que pour Zabulon, il les a envoyés habiter avec les esprits des eaux. Lui-même, il a dit que cette tribu, ça va se créer à Maï. Il faut commencer à vivre dans les côtes des eaux. Donc ils auront des problèmes, des alliances avec les esprits des eaux. Déjà lui-même détermine là où Zabulon va habiter. Donc ça dit que Zabulon peut venir même en Allemagne, partout, mais il finira par habiter près des eaux, dans la côte. Vinaye, ils ont lié dans l'esprit à Yamaï. Or, quand sa mère l'avait mise au monde, sa mère n'avait pas dit ça, sa mère aussi avait prophétisé. Il avait dit, Zabulon va habiter avec nous. Mais son père a changé. Lis un peu Genèse 30, 20. Genèse
30, 20. Genèse 30, 21, je vais le nom de Jésus-Christ. Dieu m'a fait un beau don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils, et elle appela du nom de Zabulon. Amen. Amen. L'homme a dit, oh, Dieu m'a fait un bon don. Car cette fois-ci, mon mari habitera avec moi, je lui ai fait 6 fils. J'ai donné à cet enfant le nom de Zabulon. Mais quand les papas, maintenant, à la fin, ils prononcent sa bénédiction, la prophétique, il dit, Zabulon habitera les côtes de la mer. Il habitera à côté des navires. Donc, il a relégué la vie de Zabulon, il a envoyé la vie de Zabulon vers les côtes de la mer. Et Zabulon, toute sa vie, tous les descendants de Zabulon ont habité les côtes de la mer. Jusqu'à ce que Jésus soit arrivé. Jusqu'à l'avènement de Jésus, c'est Jésus qui est venu constater que là où les Zabulons habitaient n'était pas bien. Là où on les a envoyés habiter, c'était un mauvais endroit. Mais ils sont restés dans cet endroit-là toute leur vie, de génération de génération. Et quand Jésus arrive, il dit, oh, mais ces peuples, ils habitent ici. Je suis étonné. Lisez-moi Matthieu chapitre 4, versets 12 à 16. Vous allez voir comment Jésus est étonné. Parce que là maintenant nous allons vraiment entrer dans la prière ce soir. Matthieu 4, 12 à 13, je vais le nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse qui avait été annoncé par Isaïe. Amen. Non, jusqu'à 16. Jusqu'à 16. Jésus ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée et quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans les territoires de Zabulon et Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, et la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils. Ce peuple assis dans le ténèbre avait une grande lumière, et ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est élevée. Amen. Acclame la parole de Dieu. Il a dit, Zabulon habitera les côtes de la mer. Il habitera à côté des navires. Ils ont habité pendant des générations comme ça. Et un jour, quand Jésus allait prêcher, il arrive dans les territoires des Zabulon et des Nephtali. Maintenant, le Bible déclare, ces peuples des Zabulon et des Nephtali assis dans les ténèbres. Donc, ils étaient assis. Donc, quand Jésus est arrivé là-bas, c'est comme si la lumière est arrivée. Ces peuples des Zabulon et des Nephtali, assis dans les ténèbres, avaient une grande lumière. Et ceux qui habitaient les pays de l'ombre et de la mort. Ombre, ça dit. Ombre, ça dit que ton ombre, c'est ton double. Donc, il y avait l'ombre de la mort. C'est promené avec eux. Les peuples des Zabulon et des Nephtali, assis dans les ténèbres. Ça peut prendre des années. Si la lumière ne vient pas, vous allez rester dans les ténèbres toutes les années.
C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens qui sont dans les ténèbres, peut-être toute une famille, mais ils sont assis. Bafata. Il y a des familles où l'ombre de la mort est en train de ravager, mais comme ils sont restés longtemps là-bas, ils trouvent ça normal. Parce que c'est là qu'on vous a envoyé, on vous a relégué maintenant dans les ténèbres. Alors quand tu es dans les ténèbres, qu'est-ce que tu vas voir de bon? Absolument rien. Absolument rien. Vous savez, moi quand je ne comprenais pas avant, quand je ne voyais pas clair avant, je ne comprenais pas très bien. Comment est-ce que les diables peuvent tracer un chemin pour tout le monde? Pour toute une famille, pour toute une génération. Nous, on ne savait pas que les mariages de nos parents, c'était des mariages qui n'étaient pas stables. C'est après, avec beaucoup de recul, que nous avons trouvé que les mariages de nos parents n'étaient pas stables. De nos oncles, de nos mamans, de nos tantes. Mais, là où nous avons trouvé que nous étions assis dans les ténèbres, c'est après. Moi, j'ai rêvé moi-même un jour. Je me promenais à Kinshasa, j'allais quelque part, j'ai quitté presque l'ouest, j'allais vers l'ouest. Maintenant, j'ai passé sur une avenue et je rencontre un gars du quartier. Avec qui on a grandi. Parce que je vous ai dit que les portes d'entrée, tu peux avoir ouvert les portes depuis longtemps. Et les garçons me disent, ah, tu pars où? J'ai dit, non, je vais aller vers cet endroit tel. Il me dit, mais tu n'en vas pas aller chez vous. J'ai dit, non, chez nous, je n'entre pas aujourd'hui parce que je suis pressé, je n'entre pas dans la ville. J'étais déjà au niveau de la ville. Il dit, non, va quand même chez vous, il y a des gens là-bas, va voir quand même. Bon, j'ai dit, bon, ça va, on va aller. Je rentre chez nous. Là, on a grandi. J'arrive, je trouve mes cousins et mes cousines assis. Comme la Bible dit. Assis comme vous êtes assis là. Et j'entre dans la parcelle et dis, ah, pourquoi vous êtes assis comme ça? Et ils me regardent. Et je vois une de mes tantes qui se lève. Ils prennent une bouteille de prémisse. Ils crèsent, ils commencent maintenant à arroser. Il commence à dire Alamanzembo. Donc Alamanzembo, ça ne veut pas dire que c'est celui qui chante, ça veut dire celui qui est dans la haute sorcellerie. Et moi-même, donc il a détruit, il a maudit la vie de toutes ces personnes. Il a commencé à dire, moi j'ai dit, oh, c'est pas vrai. Alors moi c'est comme ça, moi je pars. J'entre dans la maison, je sors maintenant de l'autre côté pour partir. Maintenant, j'arrive à la porte, je vois quelqu'un qui prépare les foufous. Hein. Mais les foufous qu'ils préparaient, c'est les foufous là que nous on mangeait à l'interne. On appelait ça un tébas. Le tébas, hein. Le noir. Noir, mais ce qu'on appelle un tébas, c'est un mystique, quoi. Parce que nous on mangeait à l'interne, c'est les tonneaux, hein. Donc maintenant, tébas, maintenant, moi je sors. Maintenant, mais tu veux partir? Je dis oui, je pars. Il dit, mais on y a été, tu ne manges pas. Je dis, oh. On y a été, tébas, quoi. On m'a dit non, il faut lire. J'ai dit non, je ne mange pas. Donc, dans le tébas. Après, maintenant, je voulais sortir de la parcelle. Directement, j'ai dit, ah, j'ai mal au ventre. Quand j'ai dit que j'ai mal au ventre, maintenant dans les physiques, j'ai senti, la nuit, hein, j'ai senti très mal au ventre. Directement, ça fait la diarrhée toute la nuit. Et Dieu me dit, je voulais vous montrer ce que vous étiez en train de manger. Les peuples assis dans les ténèbres. Maintenant, parmi les peuples qui étaient assis dans les ténèbres, là, maintenant, on avait nos sœurs, des jolies filles qu'on voyait, des jeunes filles ici. Et toutes nos sœurs là, que nous voyons, les jeunes filles là, on les a engrossées une par une. Aucune d'elles, on est venu l'épouser. Donc on a commencé par montrer notre grande sœur qui habitait encore à Sakalamou là-bas. On a engrossé. On a pris la grande sœur, la fille de ma tante aînée, on a engrossé.
On a pris la sœur, la fille de mon oncle, deuxième, on l'a engrossé. On a pris la fille de ma tante qui venait après ma mère, on l'a engrossé. On a pris la fille qui était derrière moi, la fille de ma mère, on l'a engrossé. La petite fille qui vit après elle, on l'a engrossé. Presque 13 filles. Quelle coïncidence! Dans une famille, on engrosse 13 filles. 13, même à 14, 15 filles. Donc, tante aînée, on engrosse. Oncle, deuxième oncle, on engrosse des enfants. Et arrivé chez ma mère, on engrosse 2. Arrivé chez ma tante qui vit après ma mère, on engrosse la première, on engrosse la deuxième, la troisième est stérile. On descend chez ma tante qui venait après. On engrosse la première, on engrosse la deuxième. On a engrossé presque toutes les filles. Hasard, je ne sais pas. Ceux qui ne sont pas engrossés sont stériles. Les peuples assis dans les ténèbres. Même ceux qu'on avait engrossé chez ma tante cadette. Un jour, les garçons qui l'avaient engrossé a dit quand même, bon, comme je l'ai engrossé, il est quand même venu l'épouser. Maintenant, on s'est arrangé pour la dot, pour qu'il vienne épouser la fille. Les jours de la dot, ceux qui connaissent Kinshasa. Donc, Lemba, on devait venir les doter à Lemba. Lemba, Matete, Ngaba, toutes ces communes-là, il n'y avait ni électricité ni eau. Toutes ces communes-là étaient dans les noirs. Et l'eau s'était coupée. Donc même la belle famille, moi, il y a d'autres, les peuples assis. C'est là que nous avons commencé à comprendre que pour nous, le mariage, c'est un problème. Avant, on ne comprenait pas bien. Après, on commence à comprendre, oh, si on ne prie pas ici, il y a un problème. Un cousin à moi, lui s'est marié en cachette. Personne ne savait qu'il s'est marié. On a doté. On a signé seulement mon petit frère qui est pasteur, et le cousin va se marier, mais tu vas aller faire pour le mariage civil à la commune à Limité. Mon petit frère est parti à la commune. Ils ont célébré le mariage était fini. Alors, il est pour lui rentrer chez lui, à la maison. Maintenant, les petits là qui étaient mariés en cachette ont pris le véhicule avec la belle famille pour aller festoyer à Salon. Ils arrivent à Bypass, côté de Kamobutu là. La Jeep de mariée est passée. Et quand la Jeep de la belle famille commençait à venir, il y a un gros camion qui est venu, qui a ramassé la belle famille jusqu'au mur. Pah! Les sangs, oh! Maintenant, lui, le marié s'arrête, non? Il tremble. Maintenant, comme par hasard, d'autres cousins se coiffaient à côté. Comme ils étaient au courant qu'il y a un barrière, il m'a pas un accident. Ils sont venus pour voir l'accident. Et ils trouvent les petits. Au Sanignan. Je dis, non, on n'a pas dit. Il va arrêter. Ah, on va ramener moi là. On compte qu'il priait mon colonie. Les peuples assis dans les ténèbres. Même ça commence comme ça. J'ai des cousins qui ont eu 64 ans, 62 ans, 61 ans, ils sont ni fiancés, ni rien. J'ai ma soeur aînée, la fille de ma tante. On l'a fiancée à 18 ans, mais on l'a dotée à 62 ans. Les peuples assis. Quand vous êtes assis dans les télé, vous trouvez tout normal. Alors qu'on vous a amené dans un endroit où il y a que du noir sur noir. Le peuple est assis dans les ténèbres. Donc, des choses
pense que vous dites, mais j'ai dormi debout. Au début, on s'est fâché. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais après, quand on est entré en profondeur dans les communs, on a compris, c'est les chemins, hein? Il faut briser. Il faut détruire ce qui a été tracé. Attends, très 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 fort, Jésus. Les chemins tracés. Tout tracé. J'ai mon cousin qui est à Londres là. Il s'est marié ici à Saint-Étienne. Moi, je suis parti en 2020. Je pars là-bas. J'ai dit au cousin là-bas, j'ai dit à son fiancé, qu'est-ce que tu rêves? Oh, je rêve souvent quand je vais aller vers mon mari, il y a une femme qui est au milieu. J'ai dit, il faut prier. Il faut prier, il faut préparer. Pas des jeunes, et ils voient seulement acheter les robes, les salles de fête, et les costumes, et les garçons d'honneur. Ça là. Et j'ai prié pour eux. Après, on est parti au mariage. Moi, j'étais les témoins, comme c'est moi les grands frères. On a fait le mariage. Et les dimanches, moi, je suis rentré à Lyon pour adorer. Et ils sont restés à Saint-Étienne, dans leur église. Et le lundi, on se trouve à l'aéroport. Je dis, non, mon frère, qu'est-ce qui se passe? Non. Mais la femme vit à Londres. Elle doit rentrer à Manchester. Je dis, bon. Alors moi aussi, je devais rentrer en Belgique. On va pour prendre l'avion tombe en panne. L'avion tombe en panne. Et l'avion s'est tombé en panne, tout était éteint. Tout, même la petite lumière. On a dit, vous allez dormir à Lyon, vous partirez demain. Moi, maintenant, je commence à dire, j'ai commencé à lire dans les lignes. Maintenant, après, on vient m'appeler, non, l'avion vient d'être réparé, vous pouvez partir. Je dis, je vais au Côte-à-Terre. Donc, je suis entré dans cet avion-là, j'ai regardé seulement, j'ai dit, et c'est parce que je vais arriver en Belgique, parce que, non, on a clarté. Et la femme a pris l'avion, elle est partie à Manchester. Elle est partie aujourd'hui, demain le Covid a commencé. Et c'était la séparation entre l'homme et la femme. Pendant 2 ans. Et aujourd'hui, je vous parle et le mariage n'existe plus. Oui. Le peuple est assis. Comment tu épouses la femme aujourd'hui? Nous, de nos stars, après la femme part, le Covid vous sépare. Et c'était fini. 2 ans. Les peuples. Mais mon frère, c'est un pasteur. Le peuple est assis dans les ténèbres. Chemin tout tracé. Avant, je ne comprenais pas bien. Mais trop la Nelly. Ton frère, il y a un chemin qui a été tracé. Nous, là, c'est la grâce de Dieu. Moi, je me suis marié un samedi. Le dimanche, nous sommes allés à l'adoration. La nuit du dimanche à lundi, ma femme commençait déjà à mourir. Elle ne respirait plus. J'ai appelé maman Olanguer, on a appelé maman Chek, on est venu là-bas, intercession, on arrache l'esprit là. La femme partait. On ne comprenait pas très bien. Ma cousine là qu'on avait, on a engrossé, ma tante qui vient après ma mère, son mari était à Paris. Le mari venait à Paris parce que la femme devait suivre à Paris. Et moi, j'ai demandé au mari de venir à la prière, toujours gauche-droite, gauche-droite. Un jour, on m'a parlé de mari malade. Je suis allé le voir à l'hôpital à Paris, il était déjà comme squelette. Quelques temps après, on lui a amené le mari dans les cercueils. Les peuples assis dans les ténèbres. Mais nous, quand on grandissait, est-ce que dans notre... D'abord nos sœurs là, est-ce que moi-même je peux penser qu'on peut mener une vie comme ça? Ma petite sœur, la cadette là qu'on avait engrossée, son mari vient de décéder.
Il n'y a pas de mois. Des veuves, des divorcés, donc, il n'y a que ça. Mais nous, on n'a grandi pas. Ces choses-là, on ne connaissait pas. Les chemins tracés. Si tu ne pries pas, tu ne brises pas, tu n'annules pas, tu ne sacrifies pas, tu ne gênes pas, tu vas te retrouver tes pieds, tu vas commencer à aller dans ces chemins. Tu vas commencer à tout côté. Ça, c'est notre histoire. Je ne vais pas aller en profondeur parce que je commence à vous décortiquer un à un. Vous n'allez pas croire. Mais quand vous avez grandi des beaux garçons, des belles filles, la bonne vie, chemin tout tracé, ce qui vous arrivera dans la suite des temps. C'est ça dans la suite des temps. Dans les temps passés, on n'a pas connu ça. Mais après, dans la suite des temps, on avait déjà mis devant nous un chemin qui nous a amenés dans la vallée des Baka. La vallée des célibataires, la vallée des divorcés, la vallée des veuves, la vallée des humiliations. On a humilié notre famille. On nous a humiliés. C'est pourquoi j'ai dit, si tu es pris pour aujourd'hui, moi je suis désolé. Tu vas appeler pour aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si tu es malade, tu es malade. Si tu manges, tu manges, tu ne manges pas. Demain, comme c'est demain. Tes enfants, le problème c'est demain. Si je te ramène les photos de mes sœurs là, les écoles là où ils ont étudié, même ceux dont je vous parle là, l'autre là, son mari est décédé encore il y a 3 ans. On était avec elle à Kisangani, son père était directeur de la mine d'or de Kilomètres. Moi j'ai habité chez eux, c'est des enfants qui ont grandi dans l'opulence. Ils étudiaient à l'école des Belges, c'est missile. Mais il va épouser un cordonnier comment? On va lui coordonner Père Congo. Comment tu peux expliquer? Si on aurait se présenter, puis nous le dire. Comment je peux avoir le courage d'en présenter Cordon? C'est beau frère. C'est grave. C'est les jours et la nuit. Les tokolélis. Ça va pas. Donc, c'est des choses, parfois, comment on va présenter. Les peuples, les Zabulon et les Nephtali, assis dans les... Maintenant, ce sont des choses qu'on nous a fait manger, on nous a fait boire, on a fait des choses. Maintenant, bah, vendre ici sur la terre. Moi, si je pose la candidature à Kinshasa, là, dans ma députée extra, parce que moi, je disais, c'est comme un village pour nous. Tu vois, Ngabala, par exemple, mon poule, du numéro 1 jusqu'au numéro 20 de notre famille, 1 à 20. C'est de la fidèle. Donc, tu es en train d'être balade dans notre famille. Moi j'ai des cousins, j'ai des neveux, même si tu vas à Kinshasa là-bas, parfois si tu vas à la parcelle de ma tante là-bas, parfois ma tante a mis au monde 11 enfants, 11 ou 12. Tu vas trouver mes neveux, on trouve là. Donc tu peux prendre un taxi, bis, tu mets toute la famille, même bis à mon aide, va y prier. Mais si je commence à décortiquer la vie de ces gens-là, les peuples assis dans les... Parce que ce que je parle là, c'est du côté maternel. Et si je vais du côté paternel, c'est encore très grave. Donc je peux être député même des chambres. Tellement nous sommes nombreux. Mais on nous a réduits. Alors si vous, Dieu a fait grâce, vous devez connaître le Seigneur, c'est que vous avez vu une grande lumière. Acclamez Jésus.
Vous voyez quand même la lumière. C'est pourquoi Ésaïe dit, le peuple des Zabulon et des Nephtali, assis dans les ténèbres, avait une grande lumière. Ésaïe 8, 23. Donc c'est écrit. Nous vous expliquons des choses, les histoires des combats là, ce n'est pas des théories. Pas trop de théories là, ça sert à rien. La pratique. Tu dois quand même combattre l'idée. Pour toi, pour tes enfants. Ésaïe 8, verset 23, je vais le au nom de Jésus-Christ. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre où il y a maintenant des angoisses, sous le temps passé ont couvert de... Même si les temps passés, il faut que tu... Ah oui. Même si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays des Zabulon et le pays des Nephtali, le temps à venir couvriront de gloire. La contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, les territoires des gentils. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, mais les ténèbres ne régneront pas toujours. Sur la terre, là où il y a des angoisses, l'angoisse, c'est la peur du lendemain. Même si les temps passés ont couvert l'opprobre. C'est pourquoi je dis, toi tu dois prier pour les temps à venir. Amen. Même si les temps passés ont couvert l'opprobre, les territoires des gentils, des Zabulon, des peuples qui étaient à côté de la mer, qui les a envoyés là-bas? C'est Jacob. Mais les temps à venir couvriront des gloires. Acclame pour les temps à venir. Et nous nous prions pour les temps à venir qui couvriront des gloires. Vous avez des gens maintenant, oh, il faut des affaires ne marchent pas. Le mariage ne marche pas, la santé ne marche pas. Non, ce sont des gens qu'on a couvert d'opprobre, de honte, d'humiliation. Le diable les a réduits. Maintenant, ils trouvent ça normal. D'abord, tu ne sais pas qu'on vous a amené, on vous a relégué dans les ténèbres. C'est pourquoi il dit, mais les ténèbres, parce que les ténèbres a fait quoi? Les ténèbres ne régneront pas toujours quand même sur la terre, là où il y a des angoisses. Même si les temps passés ont couvert des hontes, d'opprobre, d'humiliation, les territoires des Zabulon, les promis, c'est les temps à venir. Amen. Les temps à venir, c'est les temps de gloire. C'est parti de prier pour les temps à venir. Acclame très très fort Jésus. Acclame. Donc nous allons prier ce soir. Parce que nous voulons que les temps à venir soient les temps de gloire. Je vous préfère seulement des petits témoignages pour vous comprendre. Parce que vous croyez peut-être que nous prêchons des histoires, des fantasmes. Mais non, ce sont des réalités que tu ne peux pas accepter. C'est pourquoi moi, mes enfants, toujours les enfants, vous devez s'aimer, vous devez faire des prières, vous devez, parce que ces choses-là, ça nous a suivis, ça peut vous suivre aussi. L'Europe, ça ne veut rien dire. C'est pourquoi si les enfants ne sont pas conscients, fais-les pour tes enfants. Si nos parents avaient su ça, on ne serait pas arrivé là où on est arrivé aujourd'hui. Les temps passés, couverts d'opprobre, de honte, d'humiliation. Parce que les peuples étaient ici d'aller. Ça, c'est ma famille. Mais je ne connais pas ta famille. Peut-être qu'il n'y a que toi qui as sorti la tête. Nous, on a sorti la tête.
Mais c'est difficile pour moi de te présenter tous ces gens-là. Parce que le diable nous a tellement humiliés que on ne pas vouloir. On fait avec. On se bat. Mais on sait que le combat existe. Qu'il y a quelqu'un qui avait tracé un chemin pour nous. Mais c'est à nous maintenant de toutes les traces. Amen. Hein? On acclame très très fort Jésus. Nous sommes debout, nous sommes debout, nous sommes debout. Tu m'as parlé, Jésus, tu m'as parlé, Jésus, tu m'as parlé, Alléluia, 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 Amen. Tu m'as parlé, Alléluia, 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 Amen. Tu m'as parlé, ce soir, moi, Amos, je me présente au devant de toi. La Bible déclare, approchez-vous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans vos besoins. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je porte en moi un héritage de malédiction de ma famille paternelle, de ma famille maternelle, et qui m'a conduit dans les ténèbres, qui m'a conduit dans l'ombre de la mort. Voilà pourquoi, Seigneur, je vais implorer ta miséricorde et le pardon. Et pitié de moi. La miséricorde de Dieu, Jésus, pitié. Prie vers l'Éternel. Dis Jésus, pitié de moi. Et pitié de moi. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Prie vers l'Éternel. Devez pitié de moi. Ça me dit Missanai. Yokinamawa. Oh Jésus. Prie vers l'Éternel. Oh Jésus. J'implore ta miséricorde. Et pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Aie pitié de moi, Jésus. Oh, les iniquités qui me couvrent, Père éternel. J'implore ta miséricorde, Jésus. Oh, Jésus, pitié de moi. Dis Jésus, pitié. Crie vers l'éternel. Levez l'ensemble de ma voix. Levez l'ensemble de ma voix.
Levez la tête, Mawa. Et pitié. Pitié, Jésus. Crime de l'éternel. Levez la tête, Mawa. Dis Jésus, aie pitié de moi. Oh, je lève la gloire. Questionnons nos cœurs devant le Seigneur. Parce que l'amitié, la vie, c'est pas ensemble. Levez la tête, Mawa. Oh, Léo, pardon, pour moi, et Jésus, je viens de moi, Jésus. Pitié, pitié, qui veut l'éternel? Et il a demandé au Kamawa. Dis Jésus, pitié de moi. Oh Jésus, ta miséricorde. Implore la miséricorde de Dieu. Implore la miséricorde de Dieu. Levez l'ensemble de Mawa. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Jésus. Qui veut l'éternel? Je viens à moi, Jésus. Je viens à toi, Jésus. Oh Jésus. Jésus. Je crie vers toi, Jésus. Je crie vers toi, Jésus. Ensemble, Jésus. Ensemble, Jésus. Je crie vers toi, Jésus. Pitié, Jésus. Pitié, Jésus. Je porte la miséricorde de Jésus. Je porte la miséricorde de Jésus. Dis Jésus pitié. Dis Jésus pitié. Et je viens de toi, Jésus. Oh, je pleure la miséricorde de Jésus. Jésus, pitié de ma paix. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Jésus. Et pitié de moi, Jésus. Oh, Jésus, Jésus. Je pleure la miséricorde de Jésus. Pitié, Jésus. Jésus. Et pitié de ma paix. Marie qui cadeau de Jésus. Marie qui cadeau de Jésus. Je pleure la miséricorde de Jésus. Pitié, Jésus. Yes, Lord, let me so power. Yes, Lord, let me so power. Je prends la miséricorde de Jésus. Qui veut le faire? Jésus, pitié. Jésus, pitié. Plein le sang de Jésus, plein le sang de Jésus. Le sang de Jésus te lave. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus te purifie. Le sang de Jésus. 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 Le don sang est là. Le don sang est purifié. Le don sang est sanctifié. Le sang de Jésus. 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 Le sang de la purification de Jésus. Et que ton sang est là. Et que ton sang me purifie. Jésus. Le sang de Jésus. Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de la purification. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus me sanctifie. Que le sang de Jésus. 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 Et que ton sang est là. Et que ton sang me purifie, Jésus. Maquillon savait ce que l'on a fait. Maquillon savait purifier mon Jésus. Il n'y a que le sang de la vie. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Et vous allez célébrer déclare dans Lamentation 3. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière.
Dis Amen. Amen. Il m'a conduit dans les ténèbres et non dans la lumière. Tu vas refuser d'être conduit dans les ténèbres. On a les bien élevés. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi à mon sein, je déclare ce soir, quels que soient les esprits de la famille qui me conduisaient dans les ténèbres, ce soir, moi à mon sein, je refuse d'être conduit dans les ténèbres. Au nom de Jésus, prie. Je vous ai conduit dans les ténèbres. Accaparement, bouchez les portes. Renonce avec le corps. Être conduit dans les ténèbres. Au nom de Jésus. Je renonce. Je refuse. Être conduit dans le monde des ténèbres. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Avec le corps. Allez, au nom de Jésus, renonce. Avec détermination. Avec des forces. Dans le Jésus. Avec détermination. Non de Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Je me déclare contre moi, il tourne et retourne sa main tous les jours. Il fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os et il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poisons et de douleurs. De pitié. Il m'a environné que des douleurs et des poissons. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi, à mon sein, je viens renoncer à toute personne, à toute main invisible qui parle contre moi, qui agit contre ma vie, qui m'entoure de douleurs, qui m'entoure de poison. Je renonce à toi, au nom de Jésus. À toute main visible. À toutes les mains visibles, qui t'apportent le douleur, qui t'apportent au corps, renonce à toutes les mains visibles, à le nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, avec force, avec détermination, renonce à la main visible, au nom de Jésus, avec force, avec détermination. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je me déclare, il m'a fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Et il m'a entouré des murs pour que je ne sorte pas.
Dis au nom de Jésus-Christ, Au nom de Jésus. par ma propre volonté, Par ma propre volonté. et par la puissance du Saint-Esprit, Par la puissance du Saint-Esprit. quels que soient les murs Quel que soit les qui lieux. a été érigé Qui a été érigé. dans les prisons, Dans les prisons. le monde des ténèbres, Le monde des ténèbres. ce soir, Ce soir. moi à mon j'ai pris de ces murs, j'ai pris de ces murs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, prie. Dans le nom de Jésus. Brise le mur de prison qui a été érigé contre ta vie. Dans le nom de Jésus. Sois brisé, sois brisé, sois brisé. Sois brisé, sois brisé. Sois brisé, sois brisé. Tous les murs érigés dans la prison, je les brise, je les brise, je les brise, je les brise. Dans le Jésus. Avec force, avec détermination. Il m'a donné des pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Dis non. Quelles que soient les chaînes où j'ai été attaché, lève-les en l'air, quelles que soient les chaînes qu'on m'avait attaché pour ne pas donner accès à mes prières. Alors je bouge mon corps, je brise les chaînes, je brise les chaînes. Au nom de Jésus, Brise les chaînes. Brise les chaînes. Toutes les chaînes qui est attachées à ma main, qui empêchent de prier de mon Dieu, je les brise. Je brise les chaînes. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Sois brisé. Dans le Jésus. Avec effort, avec détermination. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Dans le Jésus. Avec effort, avec détermination. Sois brisé. Brise les chaînes. Dans le Jésus. Dans le Jésus. Dans le Jésus. Dans le Jésus. Toutes les chaînes attachées à mes mains, je les brise. Dans le Jésus. Dans le Jésus. Dans le Jésus. Sois brisé. Sois brisé. Tous les chaînes de la captivité, je les brise. Je les brise. Dans le Jésus. merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille et a détruit mes sentiers. Donc, il a fermé tes chemins. Tu vas, quelles que soient les pierres qu'on a mis, les obstacles sur ton chemin, tu vas enlever tout obstacle, tout ce qu'on a mis comme chaîne. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, moi à mon sein, je vais enlever maintenant toutes les barrières, toutes les pierres qu'on a mis sur mon chemin, sur mes sentiers. Je les déloge au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom dans le nom de Jésus, j'enlève tous les obstacles, toutes les barrières qu'on a mis dans mon chemin. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Enlève. Dans le nom de Jésus. Tous les obstacles, toutes les barrières, soient enlevées. Dans mon chemin. Tous les obstacles, soient enlevés. Toutes les barrières qu'on a mis dans mon chemin. Au nom de Jésus-Christ, je les enlève. Je les enlève dans mon chemin. Au nom de Jésus.
un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché, il a détourné mes voies et il m'a déchiré, il m'a jeté dans la désolation. Il a été comme un ours, il a été comme un lion. Quels que soient les animaux féroces, les lions, les ours, nous les déchirons, nous les taillons en pièces au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté et par la puissance du Saint-Esprit, la Bible déclare sur le chemin des rachetés, il n'y aura pas de bêtes féroces. Toute bête féroce, lion, ours, je te déracine maintenant, je te taille en pièces maintenant, je te déchire au nom de Jésus. Nous avons chemin d'être dans la pièce. Dieu dans mon chemin d'être dans la pièce. Je te déchire. Je te déchire. Non de Jésus. Non de Jésus. Je te déchire. Nous avons mon chemin. Dieu dans mon chemin. Sois déchiré. Sois déchiré. Sois dans la pièce. Sois dans la pièce. Sois dans la pièce. Sois déchiré. Non de Jésus. Je te porte avec détermination. Dans le nom de Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Alléluia Jésus. Je prie en pièce. Toi nous maintenant. Je te déchire. Toi lion maintenant dans mon chemin. Je te déchire. Je te caille bien. Non de Jésus. Non de Jésus. Ta paix ignorance dans mon chemin. Que ce soit un lion. Que ce soit un ours. Je te caille bien. Je te déchire. Alléluia Jésus. Continue, 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 continue. N'arrêtez pas. Avec les forces de détermination, accompagnement, au nom de Jésus, déchire-nous, déchire-nous, déchire les lions, au nom de Jésus, avec force, avec détermination. Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Le déclare, il a tendu son arc, il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. C'est-à-dire qu'il a tiré des flèches, les flèches sont entrées même jusque dans les reins. Là, ça amène les maladies. Déjà, il t'avait déjà entouré de poisons. Après, il a envoyé des flèches. Tu vas dire, quelles que soient les flèches qu'on a envoyées dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, pour amener les maladies, pour amener la mort, j'ai déracine ces flèches-là. J'enlève le poison au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Et par la puissance du Saint-Esprit, moi, à mon sein, je déclare ce soir, quelles que soient les flèches qu'on a lancées contre mon corps, contre mon âme, contre mon esprit, ce soir, je déracine les flèches au nom de Jésus, quel que soit le poison qu'on m'a fait boire. Ce soir, je vous ordonne de quitter mon corps, de quitter mon âme, de quitter mon esprit, au nom de Jésus, sortez, sortez, sortez. Alléluia Jésus-Christ. Je déracine toutes les flèches empoisonnées, quels que soient les poissons, je déracine de mon corps, j'enlève de mon corps, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, je déracine toutes les flèches de maladie, je déracine toutes les flèches de mort spirituelle, je déracine toutes les flèches de promesse, je déracine toutes les flèches de la maladie, je déracine, dans le nom de Jésus, quel que soit le poisson. Tous les poisons là que nous avons mangé, on a avalé, tous les choses que vous avez dit, la nourriture là, c'est même du poison dans les corps. Mais là, ce poison là, ça amène des maladies, ça amène des complications, ça amène la mort. Tu vas lever, tu vas dire, quels que soient les poisons
du monde des ténèbres, quel que soit ce qu'on avait injecté au-dedans de moi, consciemment ou inconsciemment, ce que j'ai bu, ce que j'ai mangé, au nom de Jésus, j'ordonne que ça libère au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, par ma propre volonté, et par la puissance du Saint-Esprit, je déclare ce soir, quelle que soit la nourriture que j'ai mangée, les breuvages que j'ai pris, les injections qui sont entrées au-dedans de moi, les maris de nuit, les femmes de nuit, qui ont injecté le poison. Ce soir, poison des ténèbres, poison de la sorcellerie, libérez mon corps, libérez mon âme, libérez mon esprit. Au nom de Jésus, prie, prie, prie. Poison, libère mon corps, libère mon âme. Poison, libère mon corps. Au nom de Jésus. Poison, libère mon corps, mon âme. Sois libéré. Je t'ordonne de libérer mon corps. Allez pas. Allez, poison. Quel que soit le poison. Les poison de maladie. Les poison de vie. Les poison de la vie. Les poisons. Allez, libérer. Libérer mon corps. Je t'ordonne de libérer mon corps. Dans le Jésus. Je t'ordonne de libérer mon corps. Poison libère, poison libère, poison des ténèbres, poison de la sorcellerie, poison de la magie des ténèbres, de la maladie, la mort, qui libère au nom de Jésus. Rabakasa, Gorokosaka, Yebekesa, Robokosa, Yabakasa, Gorobokosa, Yabakasa. Merci Seigneur Jésus. Tu prends tes deux mains, tu mets sur le ventre, tu fais comme ça. La Bible déclare nous avec du sang de l'agneau et de la part de la témoignage. Tu vas dire au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Par ma propre volonté. Par ma propre volonté. Et par la puissance du sang de Jésus. La Bible déclare ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Là, j'ai plaidé le sang de Jésus pour détruire maintenant la puissance du poison dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Au nom de Jésus, tout poison des ténèbres qui a été injecté dans ma vie, toutes les flèches diaboliques, maintenant que je touche mon ventre, je t'ordonne au nom de Jésus, sors au nom de Jésus, prie. Tout poison, je t'ordonne de libérer mon corps. En touchant les ventres, les deux mains dans les ventres, l'éclat. Allez, sors. Tout poison maintenant. Sors maintenant. Dans les noms de Jésus. Dans les noms de Jésus. Et puis, c'est-à-dire que tu la ténèbre, et puis, et libérez au nom de Jésus, et libérez mon moyen, et libérez l'autre, et libérez l'âme, et libérez l'esprit, au nom de Jésus, et l'homme la coufa, au nom de Jésus, Rabakasaka, Yabakasaka. Dans le nom de Jésus, déclare tout poisson dans mon corps, dans mon âme. Allez, libérer. Allez pas. Jésus. Au nom de Jésus. Avec des forces, avec détermination. Répète après moi. Les deux mains sur les ventres. Tu dis, tout poisson qui amène la mort. Dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, toi poison qui a infecté ma vie, ce soir, toute infection qu'on a injectée dans les ténèbres, qui a amené les maladies, la diabète, les sida, toutes sortes de maladies, les cancers, l'anémie, ce soir, toi poison, je t'ordonne de libérer ma vie. Sors de ma vie. Au nom de Jésus. Prie. Allez, poison, libérez ma vie. C'est pour ton ventre. Dans le nom de Jésus, c'est pour ton ventre. Et déclare corps poison libéré. À libérer. Corps poison qui apporte la maladie à libérer. C'est pour ton ventre. Dans le nom de Jésus. C'est pour les poisons. C'est pour les poisons. Dans le nom de Jésus. Rabakasa. Libère. Yabakasa. Libère. Roko Yabaka. Korobokosa.
Yabakasaka, Gorobokosaka, Yabakasaka, Gorobokosaka, Yebekesaka, Roko Yabakasaka. Jésus. Dans ton corps, dans ton âme, au nom de Jésus, dans le nom de Jésus, secoue. Au nom de Jésus-Christ, à la puissance du sang de Jésus, allez, libérez. Allez pas. Du poison, allez pas. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Les deux messieurs devant toujours. Voilà ce qu'on va faire. Si je te dis, aspire le sang de Jésus, tu vas aspirer par les nez. Tu aspires par les nez. Si je dis expire les poisons, même la maladie là, qu'on a déclaré les infections, ça va partir. Si je dis expire, tu fais tu ouvres ta bouche, et c'est chaud de la sorte. Tu as besoin de papier. Non, il n'a pas encore besoin de papier. Il n'a pas besoin de papier. Tu vas mettre des à la distraction. Il faut des papiers là, tu mets les à la distraction. Tu tiens de tes deux mains dans les femmes. Et tu aspires le sang de Jésus par les nez. Parce qu'il a une mission de libération pour que tu sortes de cet esprit qui t'amène dans les ténèbres, qui t'amène dans l'humiliation, dans les maladies, dans la mort. On a les deux mains sur le ventre. On est debout. Aspire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Aspire 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 le sang de Jésus. Expire le poison. 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 Ça te libère. Ça te libère. Expire le poison. Expire le poison. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Poison. Poison, c'est libéré. Expire le poison. Dans le nom de Jésus. Poison, on les a libérés. Poison, on a. Et comme on m'a yoté. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, ça part. Allez, ça part. Allez, poison. Allez, Kamoto. Allez, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Allez, ça part. Et ça sort. Dans le nom de Jésus. Ça sort au nom de Jésus. Allez, pas au nom de Jésus. Allez, ça sort.